You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel my emotions push and pull. Shooting stars in your eyes, you're bringing me to life. Love how you say my name, you make it feel like summertime. When you reach out your hand. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va nettoyer toute la maison après les fêtes. Comme vous pouvez le voir, le canapé est très sale, donc on va le nettoyer. En même temps, on va enlever le sapin de Noël, les décorations de Noël, parce que depuis un bout de temps déjà, ça fait plus de 3 semaines que je travaille. Et oui, je ne suis plus maman au foyer, je travaille. Donc les vidéos, je vais plus mettre 2 vidéos par semaine, ça sera une vidéo tous les dimanches. Donc c'est pour ça que je vous invite à venir sur mon Instagram, comme ça vous aurez de mes nouvelles au quotidien. Je prends de l'eau tiède, j'ajoute un peu de liquide vaisselle, un peu de vinaigre blanc et une éponge. Et c'est bon, on peut frotter le canapé. Sinon, lorsqu'on a le canapé bien taché et que la tache est bien incrustée au canapé, je mets le détachant Vanish en spray à l'avance. Je laisse agir une demi-heure ou 1 heure. Après, je viens frotter et ça marche très bien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo ou 2 vidéos d'ailleurs dans laquelle je nettoie mon canapé. Je vous mettrai le i en haut. N'hésitez pas à aller checker parce que cette vidéo elle est plus rapide. Je vais pas m'éterniser sur le nettoyage de canapé alors que j'avais déjà fait 2 vidéos là-dessus. I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but what's on your... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai pris une éponge magique parce qu'une fois, Annie, elle avait renversé quelque chose sur le canapé. Je lui ai dit d'aller chercher une éponge, de venir nettoyer. Et donc, elle a pris l'éponge magique et honnêtement, ça a enlevé la tache sans problème sur le canapé. Donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre une éponge magique, essayer ce que ça va donner. Et honnêtement, je suis bluffée. Ce truc, il fait vraiment tout, quoi. Ça fait vraiment tout. Ça nettoie le canapé, ça enlève les taches. Donc, j'ai fait un premier tour sur le canapé avec l'éponge magique. Ensuite, je prends de l'eau claire, tiède, avec une éponge microfibre. Et puis, je viens, on va dire, passer un dernier coup dessus. I love it when we can laugh together. That kind of thing, it just makes me feel better. Normalement, quand je nettoie comme ça avec une éponge, je viens passer mon laveur à vapeur qui vient d'ailleurs de chez Lidl. Donc cette fois-ci, je ne vais pas le faire. J'ai passé un coup d'éponge parce que j'ai plein de choses à faire et je ne veux pas m'épuiser parce que je travaille demain. Donc je nettoie comme ça et je le laisse sécher tranquillement. Sinon, si vous voulez que ça sèche plus vite, il faut prendre un sèche-cheveux et puis on sèche le canapé avec. Comme Stéphane, il est sorti jouer avec Matisse, je profite pour nettoyer le canapé, essayer d'enlever le sapin au plus vite. And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? Et voilà mon sapin de Noël cette année. Honnêtement, j'ai vraiment aimé la décoration que j'ai fait sur mon sapin. J'ai vraiment apprécié ce déco. Je trouve que c'était pas du tout mal. Donc, j'ai fait monter les cartons dans lesquels je vais mettre tout ce qui est décoration de Noël. Pour gagner de temps, j'avais dit à Stéphane de décrocher tout ce qui est guirlande à l'entrée, dans la cuisine, dans les chambres. Donc, on va tout mettre dedans. I'm thinking maybe I'll take you out so we can get a little closer now. Let's get... Vous devez vous demander pourquoi je porte un masque. Eh bien, parce que j'ai mis de la fausse neige sur le sapin. Donc, en enlevant les boules, ça
part partout et dans le nez, c'est pas du tout agréable. Donc j'ai mis un masque pour ne pas avoir ça dans le nez. Et aussi j'ai pris un sèche-cheveux, je le mets à froid pour enlever ce qu'il y a dessus, tout ce qu'il y a comme résidu de neige blanche sur les boules. Take you out so we can get a little closer now. Let's hear what's on your mind. 'Cause all this time I've been wondering, are you feeling what I'm feeling? Or should I just let this slide? Yeah, what if I told you you took my breath? Je profite aussi pour trier tout ce qu'il y a dans les cartons parce que honnêtement, il y en a un peu partout. Il y a des cartons qui sont à moitié vides. Donc, je vais mettre tout ce qui est boule dans ce bac en plastique. J'en ai acheté 4 chez Leclerc, je crois. Chez Leclerc ou chez Carrefour, bref, je ne sais pas où. Donc, je l'ai acheté quelque part là-bas. Et je vais mettre tout ce qui est boule pour le sapin dans les bacs en plastique comme ça. J'ai un renne qui est un peu cassé, du coup je vais mettre de la colle forte dessus pour le tenir avant de ranger. C'est vrai que cette année, ma décoration de Noël, voilà, on ne savait pas où est-ce qu'on en était. Mathis, il touche à tout. Donc j'ai mis le sapin à côté de la table à manger. Et sinon, d'habitude, je le mets à côté de la télé. Bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que le bonhomme, il est là, donc il a envie de toucher à tout, mais j'arrête pas de lui dire non, 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 on ne touche pas. Non, 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 et il répète non, 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 non. J'ai dit oui, on ne touche pas. Il y a tellement de choses devant lui, bien sûr, qu'il a envie de toucher. Donc moi, ce que je vais faire, dans celui-là de carton, j'enlève tout ce qu'il y avait dedans et je vais mettre que les guirlandes lumineuses et les guirlandes en sapin dedans. Comme ça, je saurai où sont mes affaires et aussi je mets les jupes de sapin dedans aussi. Que te la quito, andamos de fiesta, andamos loquitos. No vale la pena lo que dicen en la calle. Te envidia, mi reina, lo sabes. Te quiero aquí, te invito a ser parte de mi VIP. Estoy pa' ti, espero que estés pa' mí. Tanto Teo como Paloma, mami. Dans ce grand carton, je viens mettre la crèche de Noël. D'ailleurs, cette année, Mathis, il a cassé les personnages de ma crèche. Honnêtement, ça m'a fait très très mal parce qu'il a tiré sur le tapis sur lequel j'avais déposé la crèche de Noël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis sur un tapis en fourrure. Il a tiré dessus, donc il a cassé la moitié des santons. Donc on va attendre qu'il soit un peu plus grand pour en racheter d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas comment il va être l'année prochaine, Noël prochain. Donc on attend de voir. On me dit que les garçons, ils ont tendance à toucher à tout. Alors, c'est une première pour moi. Je découvre.
on verra comment il va être. D'ailleurs, on va acheter, on va garder l'année prochaine, on verra comment il va être, s'il faut mettre la crèche ou pas. Avec un papier bulle, je viens couvrir ce Père Noël qui est une décoration d'extérieur. J'avais mis à l'entrée et là, si vous me regardez, si vous me suivez depuis plus longtemps, vous savez que j'aime bien protéger mes décorations comme ça avec des papiers bulles avant de les mettre dans les cartons parce que ça les protège. Les cartons, on les bouge souvent, donc c'est mieux de les protéger. Je mets ensuite une couverture sur le canapé parce que là, j'aurai plus le temps de nettoyer comme je le faisais avant. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette couverture qu'on donnait dans les avions Air France. Maintenant, on ne le donne plus. Donc, j'ai deux couvertures comme ça. Il m'en faut trois, mais j'ai que deux. Voilà, c'est un collector maintenant. C'est un collector. Je le garde, voilà, en souvenir. Donc, ça protège bien mon canapé et surtout, ça va bien avec la décoration de mon intérieur. Ça va bien avec le mur, ça va bien avec le rideau. C'est cool. Je viens retirer la décoration sur le meuble télé. Alors un truc qui était trop chou, j'ai retiré la décoration et Mathis a pris tous ses jouets et il les a étalés sur le petit tapis en fourrure. Donc il voulait redécorer le meuble télé. C'était trop chou. Desde que te vi de lejos, yo vivo mi vida sin freno. Bebecita, no me alejo de tu body, de tu cuerpo. Desde que te vi de lejos, yo vivo mi vida sin freno. Bebecita, no me alejo de tu cuerpo. Y le pone reggaeton, tú la ves. Une fois les cartons de décoration faits, je viens nettoyer, passer l'aspirateur et on va ranger tous ces cartons-là. J'ai aussi sorti tous les mugs de Noël, les assiettes, les plaids. On va tout mettre dans des boîtes en plastique parce que les autres années, je les laissais dans la cuisine avec les autres mugs, les plaids avec les draps. Et du coup, cette année, je me suis dit, mais ça prend de la place pour rien. Donc, autant les ranger jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est ce que je vais faire. Et honnêtement, quand j'ai tout enlevé, ça m'a fait de la place dans la cuisine. Donc, je les ai aussi protégés avec un papier bulle. C'est toujours mieux. C'est en triant les affaires comme ça que je me suis rendu compte que j'avais acheté des serviettes chez Carrefour et je les ai complètement oubliées. Là, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, je les laisse dans leur carton et je vais venir tout ranger dans ce carton. J'ai tout mis, honnêtement, tout ce qui était dans le thème de Noël vont dans ce carton.
Je viens vider ensuite la table à manger, je le nettoie et puis je remets une décoration simple dessus. Pour ce qui est de la décoration du salon, il faudra que je descende chercher les cartons avec Stéphane de décoration, voilà. Mais ça ne sera pas aujourd'hui parce que je dois ensuite faire à manger, donc je mets ce que j'ai sous la main. Maintenant qu'on a retiré toute la décoration de Noël, on pourra enfin fermer les cartons et les ranger. Une fois tout vidé, je viens remettre la table comme il faut à sa place. Je nettoie ensuite le buffet. Voilà, on a des cartes de Noël. Du coup, on va les ranger dans la boîte de cartes de vœux. Et je vais venir nettoyer et redécorer un peu au plus simple. Pour le dîner ce soir, je vais préparer le cœur de bœuf. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on mange pas souvent. Donc, j'avais acheté depuis un bout de temps déjà. J'avais laissé au congélateur. C'est pour ça que la couleur a un peu changé sur les côtés parce que je l'ai laissé décongelé. Mais ça fait rien. C'était dans le congélateur. Donc, ça se mange. Donc, j'ai vu qu'il y a 5 tranches. Ça va faire beaucoup pour nous trois. Donc, je vais griller 3 tranches et les 2 autres tranches, je vais les couper et je vais les préparer comme on le faisait au Mali. Je viens couper les 2 tranches que je dois cuire. Donc, je les coupe en petits morceaux. Ensuite, je mets un peu d'huile d'olive dans une poêle. Je coupe 4 carottes. Il faut savoir que c'est des petites carottes et un oignon. No se puede, pero quiero verte una última vez. Sé que tú no quieres y aunque yo te entiendo no puedo ceder a la idea de no volverte a ver, a saber que no te va a tener. Je fais revenir les carottes dans l'huile. Je me suis rendu compte qu'il faisait un peu tard, donc il fallait griller la viande pour qu'on mange quand même. Donc ce que je vais venir faire, je vais mettre toute la marinade dessus. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est de mariner et de laisser dans la marinade. Avec ça, la viande, elle sèche. Donc il ne faut pas mariner et le laisser plus de 3 minutes.
Donc si on veut un cœur de bœuf tendre, il faut mariner et le faire griller tout de suite. Donc j'ai mis comme marinade un peu de bouillon de poulet en cube, de l'ail en poudre, du paprika, du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive. J'ai sorti mon grill, je vais le faire chauffer avec un peu d'huile d'olive et on va griller la viande. On peut le faire griller comme n'importe quel steak, comme on veut. Moi j'aime bien quand c'est un peu rosé. No puedo entender cómo fue tan fácil verme y desaparecer. Aunque no es conmigo, ¿dónde estás? Sé que estás bien. Yo no te quiero perder, aunque sepa que lo nuestro no va a volver. No queda nada que hacer, entre tú y yo todo va a desaparecer. Pareciera mentira que estuviste en mi vida, que antes de un segundo yo creí que tú eras mía. Mon astuce pour avoir un steak bien rosé à l'intérieur lorsqu'on n'a pas de thermomètre, c'est de regarder lorsque le sang commence à monter, de retourner tout de suite. Lorsqu'on voit le sang, il faut retourner, on laisse cuire 1 minute puis on retire. On laisse reposer quelques secondes avant de le servir. Alors ce soir, on sert avec un peu de salade parce qu'on a mangé... aujourd'hui, je crois qu'on a mangé à 14h comme ça, donc on n'a vraiment pas faim. En plus, on a pris une soupe aux légumes, donc voilà, c'est dîner léger. Perdón por pensarte siempre, pero te quedaste en mi mente. No duró nada y pensé que serías mía. Après avoir dîné, je viens cuire le cœur de bœuf restant. Donc j'ai fait revenir des carottes, de l'oignon et je mets tout de suite le cœur de bœuf. Ensuite, je viens mettre un peu d'ail, un peu de persil. J'ajoute un mélange d'épices pour le poulet. Au fait, c'est pour griller le poulet. Donc, je mets aussi dedans parce que c'est un mélange d'épices. Il y a du paprika, il y a du curcuma, il y a plein d'épices qui sont super, qui sont bien. Et donc, je mets et un peu de sel et je fais revenir 7 à 8 minutes. Et comme je vais le garder au frais et pour manger, on va réchauffer. Donc, je ne fais pas cuire trop longtemps comme je vous avais dit. Sinon, ça fait sécher la viande. Voilà. Et voilà les amis, notre petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker un maximum, à me laisser des commentaires, à partager. Je vous embrasse. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires.